Je viens juste de terminer le montage de mon vlog. Et là, je me suis préparée pour aller chez Clara. Et je trouve ça trop mignon. J'étais en train de me préparer, de me faire belle dans ma salle de bain en écoutant un vlog. Enfin, un vlog, une vidéo YouTube qui parle de Taylor Swift. Je sais pas, j'ai eu envie de filmer tout d'un coup. Mais je trouve ça tellement mignon de se préparer pour aller chez des copines. Peut-être je mets mon col roulé. Pourquoi pas? Super pretty. It's got a little bit of marbling to it as well. And because I already have a copy of the album, it is not at the top of my priority. J'aimerais trop pouvoir juste porter le col roulé comme ça. Bah en fait, il fait toujours trop froid pour mettre juste le col roulé. Faut que je me coupe les cheveux d'ailleurs. J'ai juste mis un cardigan marron et une veste en jean, mais juste le fait que ce soit une superposition, je trouve ça sympa. Genre moi j'aime trop les détails comme ça où il y a plusieurs couches qui sortent sur la manche. Eh mais j'aime bien là. Et j'ai mis des bottes. Parce que comme je vais y aller à vélo, j'ai pas du tout envie d'avoir froid. Donc ça me fait une double protection. Bon, je suis en retard là, je vais être en retard. À force de parler. Hier dimanche, j'ai déjà planifié la semaine. Donc aujourd'hui, il faut que je finisse la demi-planche. Ah mais les allergies c'est... Oh là là. Les allergies c'est insupportable. Donc je disais que je dois finir la demi-planche qui me reste à finir. Et j'aimerais faire 3 croquis de planche. Pour qu'après dans la semaine, je puisse les dessiner. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit possible. Mais on va tenter ça. Mais d'abord, je vais écrire un peu dans mon journal avant de me mettre à travailler. Parce que j'ai envie d'écrire mon rêve. En ce moment, je fais des rêves timbrés un peu. Et des trucs super précis qui se passent, mais super n'importe quoi. D'où je sors ça? Qu'est-ce qui m'a... Je comprends pas. Des scénarios genre de fous malades, ou des trucs trop bizarres, et je comprends pas d'où ça me sort. Bref, je vais les écrire. Je les écris pas du tout tous. Là, en ce moment, j'aime bien les écrire parce qu'en ce moment, c'est particulièrement nimp. Je l'ai presque fini ce journal. Pourtant, c'est une brique, hein. Il me reste ça. Et je l'ai commencé en novembre de l'année dernière. Mon allergie se calme un peu là. Quand je suis en plein dedans, je fais que éternuer et me moucher et ça me gratte dans les coins des yeux. Là, je suis posée avec mon fichier et en fait, je suis en train de réfléchir à quelle page je vais croquer, dans le sens croquis. Je réfléchis à mon histoire parce que même si j'ai l'histoire générale en tête, en fait, je crée un peu au fur et à mesure que je dessine. J'ai fini la planche que j'avais commencée la semaine dernière, donc je la rajoute quand même ici. Voilà. Et en vrai, on va mettre ça comme ça. J'avais fait une demi-planche. Là, je suis en train de travailler une page qui est un peu différente, donc c'est cool. En fait, j'ai dessiné une page de carnet, donc en fait, la double page, ce sera comme une double page de carnet. Et ce sera inspiré par cette image de Virginie Suicide, où il y a toutes les typos du titre. Donc je vous dis pas exactement ce qu'il y aura sur la page, parce que je veux pas tout vous montrer non plus. Mais en tout cas, je m'amuse trop à faire cette page. Parce que du coup, j'essaie de me mettre dans la peau d'une fille de 13 ans qui écrit dans son journal, qui écrit des titres et plein de petites notes.
peux vous montrer un mini croquis que j'ai fait. Et du coup, j'imagine vraiment dans la peau d'une fille de 13 ans. Et en fait, ça fait trop du bien de faire plein de petits gribouillis comme ça. Comme moi, je dessine en plus pour un projet, pour une BD, chaque image doit être concluante. Et je prends vraiment plus le temps de dessiner dans des carnets de croquis, de dessiner n'importe quoi et juste comme un hobby. J'ai fait ça pendant vraiment 10 ans. Les dernières années, j'ai un peu arrêté. Avant ça, j'avais tout le temps un carnet de croquis sur moi. Je faisais tout le temps des dessins. C'était mon passe-temps numéro un. Quand je regardais des séries, je dessinais. Quand j'étais au restaurant, je dessinais. Quand j'étais... Tout le temps, je dessinais. Et même pas des dessins bien, hein, vraiment juste des... plein de carnets de croquis. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un petit tour de carnet de croquis, ce serait sympa. Ouais, j'ai perdu l'habitude de faire ça. Ça me manque même pas, en fait. J'ai des nouveaux hobbies. J'ai commencé la musique. Bah là, récemment, je fais du montage pour mes vlogs. Je passe mon temps déjà à dessiner pour ma BD. Peut-être ça va me revenir un jour, enfin très certainement. Donc ça me manque pas forcément. Mais le fait là de le faire, de m'imaginer dans la peau d'une adolescente, ça fait trop du bien. Et aussi, pour l'anecdote, quand je dois dessiner ou écrire à la place d'un personnage, j'essaye toujours de changer ma tenue du stylo. Parce que moi, je le tiens toujours comme ça, mon stylo. Mais quand c'est un autre personnage, pour essayer d'avoir une écriture différente, j'essaie de le tenir différemment. Et là, je me suis inspirée de comment Taylor Swift, elle tient son stylo. Elle a une façon trop bizarre de tenir son stylo. Je crois qu'elle tient comme ça son stylo. Comment elle fait un truc comme ça ou trop bizarre. Elle tient trop bizarrement son stylo. Donc j'essaie de tenir bizarrement mon stylo pour avoir un rendu un peu différent de ma propre écriture. Parfois même quand j'essaye, quand je veux prendre l'écriture d'un personnage qui écrit pas bien, j'écris de la main gauche. C'est pour rendre le truc un peu plus réaliste, entre guillemets. Voilà, j'ai fini la page, et d'ailleurs c'est une double page. Je vous le mets en petit parce que je veux pas tout montrer non plus. Je vais pouvoir cocher 2 pages. C'est un peu de la triche parce que c'était une page très rapide à faire. Mais c'est quand même satisfaisant d'avoir 2 pages en plus à cocher. Je vais faire une recette de petits gâteaux de Noël. Je vais faire les étoiles à la cannelle, toujours dans mon même livre de Caroline Millet. Ça va être un crash test, parce que si c'est sympa, j'aimerais bien les ramener pour Noël. Donc c'est cette recette-ci. Et le seul problème, c'est que j'ai pas d'emporte-pièce. Donc je sais pas du tout si ça va être faisable. Enfin, faisable oui, mais est-ce que ça va faire des jolies formes? Je sais pas. Sucre glace, poudre d'amande. Il faut pas grand chose. Donc, il faut 280 g de sucre glace. C'est pas homogène et pas granuleux. Super. Je sens que ça va être un calvaire. On va dire que c'est bon. Voici ma pâte. C'est affreux. Bon, c'est pas si mal. Je suis en train d'utiliser un coquetier comme emporte-pièce. J'ai fini de faire les petites formes. Maintenant, il faut les glacer avec ce qu'on a gardé tout à l'heure. Et ensuite, il faut les laisser reposer 12 heures. Ah, à température ambiante, ça va, parce que je me suis dit que s'il fallait les mettre dans le frigo, mon frigo est beaucoup trop petit pour ça. C'est la première fois que je vais faire un glaçage, d'ailleurs. Je pense que c'est ça qui manquait à mes cinnamon rolls. Bon, bah c'est parti. Is. I really want to romanticize December this year. I feel like I've always had the time to just enjoy all the cozy traditions. At least stay tuned for my December vlog. I love to romanticize all the seasons, to prioritize it and make in all my videos, which is reduce my need to just delete the apps completely instead for social media. And I do inspiration and joy from being on the apps. Je sais pas du tout si j'ai bien fait le glaçage, si c'est censé rester en place et pas couler partout. Mais bon, c'est ma première tentative, ça ressemble à ça. Donc clairement, il y aura des gâteaux. Il n'y a plus aucun glaçage dessus, mais bon.
Là, c'est vraiment la dernière semaine de novembre. Et en plus, je crois que le mois se finit un jour rond. Enfin, dimanche, c'est le 30. Et lundi, c'est le 1er décembre. C'est trop satisfaisant. Je crois que le 1er septembre, c'était un lundi cette année, c'était pas ça? Je suis trop contente que ce soit décembre. Mais dans ma tête, c'est déjà décembre depuis... Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que c'est décembre dans ma tête. J'ai trop hâte de mettre en place mon agenda. Je vais le faire cette semaine, du coup. Mon agenda dans mon nouveau carnet Louise Carmen, qui est là. Je vais le préparer avec vous. Trop trop hâte. Il y a plein de petits trucs que j'aime faire en fin d'année. Déjà, mettre en place le nouvel agenda, mais là je le fais un peu en avance, d'habitude c'est au mois de janvier. Il y a un truc que j'aime trop faire aussi, c'est imprimer les photos de l'année. Mais en fait ça, souvent je le fais à la fin d'un journal. Quand j'ai fini d'écrire un journal, en fait j'imprime toutes les photos de mon téléphone de la période du journal. Je les fais imprimer en petit format un peu Polaroid. J'agrafe les photos à la bonne date dans le journal pour que les photos vraiment correspondent aux dates à laquelle j'ai écrit. Sauf que celui-ci, il est tellement énorme, ce journal, que je pense que je vais pas pouvoir faire ça parce que ça va trop... En fait, dès qu'on met plein de photos, ça épaissit. Je vais vous chercher un journal pour vous montrer. Je crois que celui-ci, c'était mon journal d'avant. Donc vous voyez, à cause des photos que j'imprime, ça épaissit vachement le journal. Donc c'est pas très très pratique en vrai. 2024. Ouais, donc ça c'est le... C'est trop mignon, il y a des petites feuilles d'automne. C'est le journal précédent. Ça va être compliqué de vous montrer sans vous montrer mon journal. J'ai imprimé mes photos préférées des dates du journal. Et par exemple, là, j'essaie de cacher tant bien que mal. Par exemple, là, j'ai imprimé une photo du concert d'Eric Clapton. Là, il y a le ticket. Mi, si tu vois ça... Mince, à l'envers. Mi, si tu vois ça, c'est dans mon journal. Tu seras sûrement dans mon journal cette année aussi. Le concert de Taylor Swift. Donc, ce carnet il est déjà super épais. Je suis pas sûre de pouvoir mettre les photos dedans. Je sais pas comment je vais faire. Je me suis demandé si j'utiliserais pas justement les dernières pages pour coller des photos. Juste vraiment en mode album photo. Donc il y aura juste les dernières pages qui seront épaisses. Pourquoi pas? Comme ça, je peux me racheter un journal et commencer à utiliser ce carnet-là en intégrant un journal. Parce qu'en fait, lui, il est vraiment trop gros, je peux pas le mettre dedans. Ce serait pas mal. Peut-être je vais faire ça. Mais après, ça me fait un peu de la peine de me laisser derrière moi ce journal sans le finir. J'ai l'impression qu'un journal, c'est un peu sacré et qu'il faut que je le finisse jusqu'à la fin et que ça détermine, sans le faire exprès, des périodes de vie. J'aime trop mes journaux. Et en fait, j'écris des journaux depuis que je sais écrire. Donc, quand j'étais petite, genre à l'école primaire, j'avais des journaux, comme toutes les petites filles presque. Et j'écrivais pas souvent dedans. Et en fait, je me souviens, c'est à partir de en 5e que j'avais voulu faire comme dans le film Bridget Jones. Vous savez, dans Bridget Jones, je crois que c'est ça, elle a un agenda avec une page chaque jour. Et je voulais faire comme elle, j'écrivais comme ça à la page du jour des petits trucs. Et en fait, c'est à partir de là, peut-être à partir de la 4e que j'ai vraiment commencé à écrire. Non, je pense à partir de l'été, entre ma 5e et ma 4e, que j'ai vraiment commencé à écrire quotidiennement. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Donc j'ai vraiment des dizaines et des dizaines de journaux intimes. Et d'ailleurs, il y avait un commentaire qui m'avait demandé si je mettais en place des choses. Je vais retrouver ce commentaire. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place pour écrire dans ton journal? Et combien de temps en moyenne j'écris par jour? Mais en fait, c'est dur de dire. En fait, ça dépend grave du jour. Je dirais en moyenne une dizaine de minutes par jour, une vingtaine quand j'ai plus de trucs à dire, trentaine quand j'ai plus de temps ou plus de trucs à raconter. Mais sinon, je pense que c'est une dizaine de minutes par jour. Et en fait, je n'ai pas des rituels d'écriture parce qu'en fait, c'est tellement intégré mon quotidien depuis tellement de temps que je me pose même pas la question. Donc j'ai pas de rituel. En plus, ça change tout le temps. Là, vous voyez, en ce moment, j'aime bien écrire mes rêves. Alors que d'habitude, j'écris jamais mes rêves. Il y a des moments, j'ai vraiment envie d'écrire de façon exhaustive ce qui se passe. Par exemple, si je suis en vacances ou je voyage quelque part, je veux vraiment me souvenir de choses. Ou je sais pas, j'aime bien une période de ma vie, j'ai vraiment envie de me souvenir en détail. Il y a d'autres périodes où j'écris vraiment juste pour me délester de toute la merde qu'il y a dans le cerveau. Donc je suis partie là-dedans pour dire oui, qu'il y a ça que imprimer des photos, que j'aimerais bien faire. Ça, c'est mon rituel de fin d'année, ou plutôt de fin de journal, imprimer des photos. Mais là, je sens trop l'énergie de fin d'année et une énergie que j'aime bien, où j'ai envie de rentrer en introspection, en réflexion, Oh, un autre truc que, ce que j'ai déjà fait et qui est cool, je trouve. Une année, j'avais pensé en décembre, j'avais fait ça. J'avais fait un résumé de chaque mois. Et en fait, j'avais écrit quelques lignes par mois. Parce que c'était une année où il s'était passé trop de choses. Et du coup, après, j'ai un peu une légère obsession pour garder trace de ma vie et de ne pas oublier des choses. Et donc, j'avais fait un petit résumé,
janvier, février, mars, avril, etc. Et ça, je trouve ça cool pour voir ce qui s'est passé dans son année. Parce que souvent, on se dit, le temps passe trop vite, j'ai rien fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, quand on regarde mois par mois, même si c'est des petits trucs, on a quand même fait des choses. Il s'est quand même passé des choses, on a lu des choses, on a vu des choses, on a vécu des choses. Donc ça, je trouve ça cool à faire en fin d'année. Peut-être que je vais faire ça cette année. Parce qu'en plus, cette année, j'ai fait plein de trucs nouveaux que je voulais faire depuis super longtemps. Je suis un peu sortie de mon quotidien, si je peux dire. Donc ouais, je sens bien cette énergie de fin d'année qui arrive là. Enfin, qui est là, qui arrive, qui est maintenant. Et je sens aussi l'hiver qui arrive et qui, avec le froid, fait que j'ai vraiment envie de juste rester chez moi. Que vous verrez beaucoup moins de Paris dans mes vlogs. Parce qu'il fait nuit tôt, on a envie de rester chez soi, c'est vraiment une saison d'hibernation et j'ai envie de profiter de cette hibernation, de se replier sur soi-même pour mieux refleurir au printemps prochain. J'aime beaucoup. J'ai laissé reposer les gâteaux toute la nuit. Je ne sais pas ce que je dois en penser parce que le sucre glace, il est un peu inexistant. Donc je crois que j'ai vraiment raté le sucre glace. Et maintenant, il faut les mettre 5 minutes à 180 degrés. On va voir ce que ça donne, hein. Mais là, il me faut un peu de la peine, franchement. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il change de couleur carrément. Ça ressemble tellement pas à la recette. Expectation. Reality. Ça se trouve, c'est très bon. On dirait des petits sablés faits par une maternelle. Ah, mais ils sont pas assez cuits. On dirait vraiment des gâteaux faits par une enfant. Sinon, ce matin, j'ai sorti mon petit matériel pour faire de la musique. Pour faire des nouvelles musiques pour mon vlog. Parce que là, je trouve que je tourne un peu en rond avec celle que j'ai. J'aimerais bien des nouvelles un peu. Déjà, mon café, il est trop mimi. Mais j'ai trop hâte d'apprendre à faire des latte art. Du coup, j'ai goûté ces gâteaux et franchement, c'est une énorme déception. Déjà, c'est quoi cette tête? Et en plus, j'aime pas tant en fait le gâteau en lui-même. Le crash test est raté. Je sais même pas si ça doit goûter ça en fait, c'est ça le problème. Bon, c'est pas très grave, je vais les manger quand je prends mon café parce que du coup l'amertume du café contrebalance le sucre du biscuit. Il y a un truc un peu de fou qui est arrivé par la poste là. Pour vous expliquer, c'est mon premier colis offert. Ça m'a fait me poser 10 millions de questions d'éthique, de ce que j'ai envie pour ma chaîne. What? J'adore, j'ai même droit à un stylo qui va avec. Voilà. Alors j'ai même une lettre et tout. Quoi? C'est comme dans ce que je vois d'habitude sur YouTube. Je pense que c'est Anne-Claire, responsable marketing. Déjà, merci beaucoup Anne-Claire d'avoir pensé à moi et de m'avoir envoyé ce colis. Ok, j'ai trop de trucs à dire là. Donc c'est Sport Cérébral, un éditeur de mots fléchés et de jeux. Vous savez, vous connaissez très bien les magazines qu'on voit dans tous les relais de France et de Navarre. Ça, les mots fléchés, c'est mon passe-temps préféré sur les trajets de vacances. Genre quand je pars en vacances, j'ai toujours ça. Et donc, il m'a envoyé un message sur Instagram pour me proposer de m'envoyer des petits trucs. Et vraiment, j'ai réfléchi pendant 1000 ans parce que ça me fait poser, comme je vous ai dit, plein de questions de ce que je veux ou ce que je veux pas pour ma chaîne de vlog. Puis j'ai fini par dire oui parce que ça m'intéresse. Je pense trop à Mi. Je sais que tu vas être folle en voyant ça. Oh, mais j'adore. Fléché de l'automne. Ça me plaît cette image-là. Non mais ça c'est génial. Je suis trop contente. Déjà incroyable de recevoir un cadeau quoi. C'est genre, bon, je suis un peu comme une gosse à Noël là. Ça va trop avec mon envie d'être moins sur les écrans. Je vous en ai pas parlé encore, mais c'est tout un sujet. Faudrait que je vous en parle mieux. Avant de recevoir le colis, je me disais, genre ça va trop rentrer là-dedans. Rajouter un mot fléché dans mon Louis Carmen, si c'est pas incroyable. Fléché énigme, il y a des petites énigmes et des fléchés. Ok, fléché énigme, 100% fléché. Et ça, c'est plein de trucs. Ça, je connais pas du tout. Quand il y a plein de trucs différents, j'ai jamais testé. Je réfléchis beaucoup à ce truc-là de... En fait, déjà, quand j'ai commencé ma chaîne de vlog, jamais j'ai pensé à l'avance en me disant peut-être qu'un jour, quelqu'un va me proposer de m'envoyer quelque chose. Qu'est-ce que je vais répondre? Tous les trucs de partenariat et tous les trucs comme ça. Là, clairement, c'est pas du tout un partenariat, c'est juste produit offert. Et je me faisais aussi la réflexion, parce que moi, j'ai clairement pas du tout l'ambition d'avoir des partenariats rémunérés, genre de faire des pubs à des marques en étant payé par les marques. C'est pour ça que ça me posait plein de questions, parce que produit offert, où est-ce que je le classe, tu vois? Franchement, là, je vous parle en toute transparence de mes réflexions. Et il y a pas longtemps, je regardais une vidéo de Morgane Long, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et en fait, elle disait, parce qu'elle vend ses propres produits, parce qu'elle est illustratrice et elle crée des cartes, des puzzles, etc.
Et elle disait, comme vous l'avez sans doute remarqué, je fais jamais de partenariat, donc les seules choses que je vends, c'est mes trucs à moi. Et genre, ça m'a fait réaliser, je me suis dit, putain, c'est vrai, j'ai jamais vu de partenariat sur sa chaîne, et c'est trop agréable. Ça rend l'expérience en tant que spectatrice tellement plus agréable. Franchement, ça m'écœure les partenariats, je vais pas vous mentir. À force d'en voir, il y a un trop plein. Moi, je zappe toutes les pubs, tous les partenariats. Dès que la personne dit partenariat, je zappe pour arriver à la partie où il parle plus de partenariat. Donc c'est vraiment tout un sujet, c'est un truc qui me tient à cœur. Parce que maintenant que je fais des vlogs, ça ouvre cette porte-là. Et après, je sais que c'est un sujet tellement vaste et compliqué parce que les créateurs de contenu, ils ont besoin de ça pour créer du contenu. Parce que sinon, ils vivent de rien. Donc en fait, faut bien... Limite, j'ai l'impression que le plus agréable pour moi en tant que spectatrice, c'est quand une personne, comme je sais, Ectomorph, elle est sponsorisée par un logiciel de site internet. Et je sais que ça revient super souvent. Et c'est le truc qui me dérange le moins parce que je sais que c'est son sponsor. Bref, je suis partie super loin dans ce sujet-là. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment un sujet auquel je réfléchis. Genre là, j'ai trop envie de faire ça devant un épisode de New York Unité Spéciale. C'est ce que je re-regarde en ce moment. Série Réconfort, alors que ça parle d'horreur. Bon, je suis quand même trop reconnaissante et trop contente. J'ai l'impression vraiment d'être à Noël, j'ai eu des cadeaux, quoi. Je suis contente parce que hier, j'étais pas du tout inspirée, j'ai réussi à rien du tout. Et ce matin, j'ai essayé de me remettre dans le mood. Je me suis mise à ma table en mettant une vidéo d'ASMR weekly, des vidéos d'ambiance, pour vraiment me concentrer et me mettre dans une bulle pour réussir à retrouver de l'inspiration. C'était fastidieux, mais j'ai réussi, donc je suis contente. Parce que ça a été productif, alors qu'hier, c'était tout le contraire. C'est trop mignon, je me suis fait un plateau avec une petite assiette. C'est pas adorable. Je l'utilise très rarement cette tasse parce que je trouve qu'elle est pas très pratique. Par contre, elle a la contenance parfaite pour les cafés que j'aime, mais elle est quand même trop mignonne. Je me fais un café au lait d'avoine tout simple, sans aucune fioriture, pour pouvoir manger mes petits gâteaux avec. Parce que je trouve que c'est le seul moment où c'est bon de manger ces gâteaux, c'est avec un café un peu amer. Le sucre et l'amertume se balancent et c'est un peu sympa. Sinon, j'aime pas trop. Donc je voulais vous faire le petit retour sur le livre de Patti Smith que j'ai fini hier. Et en fait, je suis un peu mitigée. Je suis un peu déçue et ça me fait un peu de la peine de le dire parce que je l'aime trop. En fait, j'ai commencé le livre en adorant parce que toute la première partie sur son enfance, j'ai trouvé ça génial. Et je trouve qu'il y a vraiment une différence entre quand elle parle de son intériorité, de ce qu'elle ressent, de ses pensées, de son monde intérieur, et quand elle parle de sa relation avec les autres. Je trouve qu'il y a vraiment une différence de pudeur et de transparence. Quand elle parle de son intériorité, de sa vie seule, elle est beaucoup plus ouverte, beaucoup moins pudique, étonnamment. Quand elle parle de ses relations à d'autres personnes, tout d'un coup, il y a une grande pudeur qui s'installe. Par exemple, je trouve qu'elle raconte pas très bien le sentiment amoureux. C'est pas qu'elle le raconte pas bien, mais elle est tellement pudique qu'on n'en a pas assez, en fait. C'est hyper frustrant, on a envie d'en savoir plus. Et quand on fait la différence avec quand elle parle de son intériorité avec tant d'honnêteté, ça fait bizarre. Il y a vraiment deux façons différentes. Toute la première partie sur son enfance, j'ai adoré. Et ensuite, il y a toute une partie où... Donc c'est vraiment par bloc de sa vie, parce qu'elle raconte toute sa vie. Donc forcément, elle peut pas tout raconter, il n'y a pas assez de pages. Donc il y a une partie sur son enfance, une partie sur ses débuts de chanteuse, toutes ses performances à New York. Il y a une autre partie sur son mariage avec Fred Sonic Smith. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une différence de qualité dans l'écriture quand on est passé du chapitre de l'enfance au chapitre d'elle artiste, parce que tout d'un coup, elle passe dans un mode d'écriture hyper exhaustif où elle liste plein de choses. On a fait tel concert, telle date, tel endroit, avec plein de noms propres. Donc ça fait beaucoup d'informations. C'est beaucoup moins poétique. On retrouve après cette poésie par bribes, mais je trouve que c'est pas assez constant. En fait, je sais pas trop quoi en penser parce que je pense que si tu adores Patti Smith et sa carrière musicale, t'es servi, il y a plein d'infos dedans, plein d'anecdotes. Mais si tu l'aimes en tant qu'écrivaine, c'est beaucoup moins intéressant. Ça fait trop d'informations un peu inutiles entre guillemets. Et ensuite, on retrouve sa grande poésie vers la fin,
dans la conclusion. Et là, c'est vraiment très touchant parce qu'on dirait qu'elle a la sensation d'écrire son dernier livre. Donc c'est très touchant. Comme si elle laissait vraiment sa legacy. Comme si elle voulait vraiment laisser sa trace d'écrivaine dans ce livre. Et ça, c'est très touchant. Je pense aussi que j'ai loupé beaucoup d'informations, des choses et de subtilités parce que je comprends pas tout en anglais. Un jour, j'aimerais bien le relire en français. Du coup, maintenant que j'ai lu tous ces mémoires, je vois qu'il y a vraiment 2 types de mémoires différents. Il y a ces mémoires comme celui-ci et comme Just Kids où là, vraiment, elle raconte la vraie vie, vraiment autobiographique où elle relate une période de sa vie. Et il y a ces autres mémoires comme M-Train ou L'année du singe où là, elle part beaucoup plus dans presque de l'autofiction. C'est mi-autobiographique, elle part dans des vagabondages. Moi, je préfère ces livres M-Train et L'année du singe. Franchement, pour commencer Patti Smith, il faut lire Just Kids. Et lui, c'est mon moins préféré. Et pourtant, il y a des trucs que j'ai vraiment adoré dedans. Je me demande si c'est pas juste parce que je l'ai lu en anglais et que j'ai pas tout compris en détail. Il y a des choses magnifiques et des choses qui m'ont un peu ennuyée. Mais à la fois, c'est pas grave, dans tous les livres, il y a des choses ennuyantes. Enfin, je veux dire, j'adore Balzac et il y a des passages qui sont affreux. Tellement il donne des détails dont je m'en fous complètement. Encore une fois, dans ce livre, j'ai surligné plein de passages. J'adore faire ça dans mes livres. Quand je pioche un livre dans ma bibliothèque, retrouver des bouts qui m'ont touchée directement en le feuilletant comme ça. Moi, je suis vraiment pas une maniaque des livres. Hein. Je brise le dos, je surligne, j'emporte les livres partout dans mon sac à main, n'importe comment. J'aime trop les livres qui vivent. C'est un peu comme si je marquais mon territoire dessus aussi. Je suis chez mon copain, donc c'est normal si vous ne reconnaissez pas le décor. Cet après-midi, ce midi, j'ai retrouvé ma cousine qui habite en Normandie maintenant. Elle a prévenu à l'improviste qu'elle était de passage sur Paris. J'étais trop contente de la voir. Marie, je t'aime trop. Donc c'était trop sympa. On a pris un café et d'ailleurs le café où on était, c'est un café dont j'aime trop l'intérieur. Il me fait trop penser au café qu'il y a dans ma bande dessinée. J'adore l'ambiance. Et après on a mangé des petits raviolis à Belleville. Je sens que ce vlog est déjà très long. J'espère que ça vous dérange pas. À chaque fois je vous demande, mais moi quand je regarde les vlogs des autres, je kiffe trop les vlogs longs. Mais quand c'est les miens, j'ai l'impression que c'est trop que je vous prends en otage. Je voulais juste revenir parce que j'étais en train de penser à ça. Je voulais revenir sur toute la réflexion autour des partenariats et tout. En fait, je pense que vraiment mon sentiment vient de cet écœurement des pubs. Parce que déjà, dans la vie, dans le quotidien, on est né dans les pubs. Dans la rue, il y a des pubs partout maintenant. À la télé, quand on était petit, il y avait des pubs. À la radio, il y avait des pubs. Mais en fait, avec les réseaux sociaux et Internet, c'est vraiment de pire en pire. Et j'ai une overdose des pubs et de la consommation et de tout ça. Et en fait, c'est cette overdose qui fait que je tiens ce discours et que j'ai cette sensation. Mais en fait, évidemment, quand je réfléchis à ce sujet, mon premier élan, c'est de penser avec cette sensation d'écœurement. Mais en fait, il y a tellement de marques trop cool et de marques éthiques. Enfin, toutes les marques ne sont pas le diable. C'est juste pour nuancer ce que je vous ai raconté plus tôt dans le vlog. Je sais pas, vous, comment vous vous sentez par rapport à ça. D'ailleurs, en parlant de ce sujet-là, je fais grave des mots fléchés depuis que j'ai reçu mes mots fléchés. Je kiffe trop. Parce que d'habitude, pour moi, c'est synonyme de vacances ou de trajet en train. Mais là, de le faire juste comme petit hobby, c'est trop mignon, trop sympa. Je suis niveau 2-3, mais en fait, je suis pas très douée. Je suis plus niveau 2 que niveau 3. Pour les connaisseurs des mots fléchés. Ce soir, normalement, je vais rejoindre mon copain à la librairie Shakespeare & Co. parce qu'il y a encore un événement. Je sais pas si vous avez déjà vu dans le vlog, mais j'avais fait un événement rencontre d'auteurs. Et là, ce soir, il y en a un avec un auteur qui a écrit un livre sur John et Paul des Beatles. Je dis John et Paul comme si je les connaissais, mais c'est juste parce que je crois que le titre du livre, c'est John et Paul. Donc évidemment, John Lennon et Paul McCartney. Et on va voir ça ce soir, si tout se passe bien. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que je me suis déjà pris la pluie à vélo pour voir ma cousine. Et là, j'en ai un peu marre d'avoir froid. Et ben, à plus. Je
suis toujours chez mon copain, je passe un trop bon moment, là je suis en train de dessiner et pendant que mon iPad est en train de charger, je me suis dit que j'allais filmer un peu pour vous parler d'hier soir. C'était vraiment trop cool. Donc c'était à la librairie Shakespeare & Co, c'était une rencontre d'auteurs et en fait si vous connaissez pas la librairie Shakespeare & Co, c'est une librairie mythique à Paris qui est une librairie anglophone. C'est vraiment une vieille librairie et cette librairie a une âme super forte. Franchement si vous êtes de passage à Paris ou que vous visitez Paris, il faut vraiment aller là-bas et vous aimez les librairies évidemment. Je trouve que son succès est vraiment mérité. Il y a souvent la queue pour rentrer mais moi je trouve que ça vaut le coup. Et pourtant je déteste faire la queue pour rentrer dans des endroits. Et donc hier, il y avait un événement avec l'auteur Ian Leslie. Donc vous voyez, j'ai acheté le bouquin. Ian Leslie qui a écrit une biographie sur John et Paul des Beatles. L'axe un peu intéressant, c'est que là, ça se concentre vraiment sur la love story entre John et Paul. Donc la bromance, si on peut appeler ça. Vraiment l'amitié romantique presque qu'il y avait entre John et Paul. J'ai trop hâte de le lire. Parce que déjà, moi, je suis une grosse fan des Beatles. Je les écoute depuis... D'ailleurs, c'était Marie, ma cousine. On parlait de ça avec mon copain hier, comment on a découvert les Beatles. Et moi, c'était Marie. Je me souviens, à l'époque des iPods, si t'avais zéro connaissance musicale, il fallait que quelqu'un t'offre sa bibliothèque iPod. Et du coup, moi, c'était ma cousine qui m'avait téléchargé toutes mes musiques sur mon iPod. Et notamment les Beatles, et c'est grâce à elle que j'ai connu les Beatles. Et on écoutait trop les Beatles. Je m'en souviens un été, justement l'été où j'ai commencé à écrire plus assidûment dans mon journal, dont je vous parlais plus tôt, genre quand on avait 12-13 ans. Bon, du coup, j'adore les Beatles. Et j'avais lu le livre de leur producteur. Bon, je l'avais jamais fini d'ailleurs, mais c'était trop intéressant. Moi, j'adore tout ce qui est les dessous de la création musicale. Mais le moment était trop chouette. Déjà, l'interview était trop intéressante. C'est toujours le même mec qui fait les interviews à Shakespeare & Co. C'était déjà trop cool d'entendre parler des Beatles et de John et Paul. Un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'auteur a parlé du fait que les fans de base des Beatles, c'était les adolescentes et qu'en fait, c'est les jeunes filles dont on méprise les hobbies et les goûts encore aujourd'hui, qui ont été à la base de la Beatlemania et du succès des Beatles. D'ailleurs, il y a une vidéo trop intéressante à ce sujet par, je ne m'en souviens plus, elle s'appelle Clara, mais je me souviens plus de son nom en entier. Je vous mettrai en barre d'infos. C'est trop intéressant. C'est sur justement le rapport qu'on a aux fans et aux fans hystériques femmes et à quel point on est dénigré dans notre fan-attitude par rapport aux hommes. Enfin bref, c'est trop intéressant. Et du coup, ce petit détail de reconnaissance des fans de base qui étaient des filles, je sais pas, ça m'a fait un green flag pour l'auteur. Bon, j'ai trop hâte de le lire. Et j'ai acheté un autre livre qui est celui-ci, The Slicks on Sylvia Plath and Taylor Swift par Maggie Nelson. Et en fait, c'est un mini essai sur Sylvia Plath et Taylor Swift. Je ne peux pas ne pas acheter ça, c'est un essai sur mes deux femmes préférées culturelles. Ça veut rien dire. Mais genre, ça fait partie de mon top. Ça relie ces deux femmes artistes par leur très forte ambition, parce que les deux ont eu et ont une ambition gigantissime, et que c'est pas tellement accepté pour des femmes d'avoir envie de grandeur et de succès grandiose. Ça m'intéresse trop. J'ai déjà commencé à lire, déjà c'est super intéressant. Mais c'est microscopique. Donc vraiment, je l'ai en une bouchée, mais j'avais trop envie de le lire. Ça fait des mois que j'avais vu passer ce bouquin, mais il est sorti de façon un peu fanzine, indépendant, dans une petite maison d'édition. Et là, j'ai vu qu'il est vraiment sorti un peu officiellement. Il est très joli, le bouquin. Après, j'ai acheté un autre truc, mais je vous dis pas ce que c'est encore, parce que c'est un cadeau de Noël pour quelqu'un. Et donc, je veux pas spoiler. Je pense que je ferai une partie, parler des cadeaux de Noël que je vais offrir. Et je ferai un disclaimer, parce que presque toutes les personnes à qui je veux offrir des cadeaux de Noël regardent mes vidéos. Donc, je ne veux pas leur gâcher le plaisir. Donc mon pauvre Balzac que j'avais pris pour commencer à le lire, il est passé à la trappe. J'ai même pas commencé du coup. Voilà, je pense que je vais finir le vlog maintenant parce que ça fait beaucoup. En plus, il y avait plein de choses que je voulais faire dans ce vlog que j'ai pas faites finalement parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées, notamment faire ma petite déco de Noël, faire mon agenda pour décembre, pour commencer mon nouvel agenda, des petites choses comme ça. Et ben, je vous souhaite un trop bon dimanche, un trop bon nouveau mois de décembre vu que ça commence. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se revoit dimanche prochain.